Bonjour et bienvenue dans cette vidéo montrant comment avec Dimension RM, la solution de gestion des exigences de Microfocus, vous allez pouvoir gérer vos exigences au travers des notions de product et de project. Si vous n'avez pas besoin de faire de branching et de merging de ces exigences, vous pouvez utiliser indépendamment les products ou les projects. Par contre, si vous avez besoin de mécanismes de branching et de merging, il va vous falloir utiliser alors à la fois les products et les projects, donc simultanément les deux. Le product est toujours la branche principale. À partir de là, vous allez pouvoir donc créer des branches enfants qui sont les projects. Le branching et le merging se fait donc toujours par rapport à la branche parent, le product. Il n'y a pas de branching et de merging entre les branches enfants, donc pas de branching merging entre les différents projects. Donc ici, je suis donc dans Dimension RM. Sur la partie gauche, je vois les différents products qui ont été créés. Donc là, j'ai Product Amsterdam, Product Berlin, et les différents projets qui ont été créés. ABBA, Beatles, Copley, Dire Straits. Pour chacun de ces products, si je le sélectionne ici, dans la partie centrale, je vais voir les exigences qui appartiennent déjà à ce product. Donc là, pour le Product Amsterdam, on voit que j'ai déjà 4 exigences de la classe Product Requirement. Pour le Product Berlin, je vois que je n'ai pas d'exigence. Pour le project ABBA, je vois que j'ai déjà 3 exigences. Donc ça, c'est une vue qui vous permet d'accéder aux exigences dans la fenêtre principale. Si je switch du mode de visualisation et que j'appelle la vue hiérarchique, je vais avoir un autre type de visualisation. Je vais avoir ici donc par exemple les products, et par exemple pour le product Amsterdam, je vais avoir ici les différentes exigences avec le détail de l'exigence dans la vue principale. Donc là, ça vous permet de switcher entre les différents modes de visualisation du contenu de ces product projects. Maintenant, si je souhaite voir comment pour chacun des products les différentes branches ont été créées et quelles sont-elles, à ce moment-là, je vais venir utiliser ici ce petit icône qui va me proposer une vue matricielle de la ventilation entre les products et les projects. Donc là, on voit que le product A Amsterdam a 3 branches, la branche ABBA Projet, la branche Beatle Projet et la branche Dire Straits. Le product Berlin a lui été branché suivant 2 projects. Donc ça vous permet de comprendre comment se fait le branching merging entre le product, qui est toujours la branche principale, et les projects, qui sont les branches enfants appartenant à ce product. Dans le cadre donc de cette démo, je vais me positionner ici sur le product Amsterdam et je vais venir créer une exigence de la classe, par exemple, Business Requirement. On voit bien que je crée cette exigence dans mon product Amsterdam. Je vais donner un titre. Je vais mettre une description. Il y a un certain nombre d'autres attributs qui ont été pré-renseignés, notamment la priorité qui est à médium. Je vais la garder telle que sont les valeurs prédéfinies, et puis je vais venir sauvegarder cette exigence. Donc là, j'ai bien une exigence qui appartient à mon product Amsterdam et qui n'a pas encore été déclinée en projet, donc pour laquelle je n'ai pas encore eu à effectuer des opérations de branching. Si je veux faire des opérations de branching, il va falloir que j'utilise la vue qui s'appelle Branch View. Donc là, j'utilise la Branch View. Et à partir de quel product je souhaite faire du branching? Je souhaite faire du branching à partir de mon product, Amsterdam. Comment je souhaite effectuer ce branching? À partir sur quelle exigence? Donc là, vous avez un moteur de recherche qui va vous permettre de sélectionner les exigences que vous voulez, pour lesquelles vous voulez effectuer ce branching. Donc, je sélectionne ma classe Business Requirement, je fais un search. Ici, je retrouve toutes les exigences qu'on a vues tout à l'heure qui appartenaient déjà au product. Ça, c'est la dernière exigence que je viens de créer. Je vais la sélectionner. Si cette exigence avait déjà des branches, ici, j'aurais eu les différents projets qui sont associés à mon product. Je vous rappelle qu'il y en avait 3. Ils auraient été déjà présélectionnés. Donc là, je vois qu'il n'y en a aucun qui est présélectionné. Ça veut dire que cette exigence au niveau product n'a pas encore été déclinée, n'a pas encore été branchée dans différents projets. Je vais la brancher dans 2 projets. Donc on va dire le projet ABBA et le projet Beatles. Et pour effectuer cette opération, j'ai besoin ici d'utiliser le provide.
qui va effectuer cette opération de branching. Ici, il m'indique le résultat du branching. Sur le product, je note bien que l'ID interne, c'est BR0142. Donc c'est bien ce que je retrouve ici. Et je constate que cette exigence a été déclinée dans mes deux projets, ABA et Beatles, et qu'il y a un nouvel ID interne qui a été automatiquement généré, qui reprend l'ID du product, BR142, point, le nom du projet. Donc point ABA, point BEA pour Beatles. Si je souhaite visualiser ce branching au niveau de mon exigence, j'ouvre l'exigence en tant que telle. Donc ça, c'est mon exigence au niveau du product. Je vais dans la section historique et je regarde le pédigré. Qu'est-ce que je constate? Que cette exigence BR042 au niveau du product a bien été déclinée ici dans mes deux projects. On voit ça par rapport au PUID, point ABA. Donc ça, c'est décliné au niveau du project ABA. Et celle-là, déclinée au niveau du project Beatles. Je ferme ce pédigré. Et au niveau de mon exigence product, donc au niveau du parent, si je change une valeur d'attribut, par exemple, je vais changer la priorité. Je vais mettre hot. Je vais venir créer une nouvelle version de l'exigence parent. Donc là, j'ai créé une nouvelle version de l'exigence. Si je vais maintenant dans l'historique, je constate donc qu'il y a bien deux versions qui ont été créées de cette exigence. Je peux utiliser ici la différence qui va m'indiquer qu'est-ce qui a été changé. Donc ici, on voit bien que c'est la priorité qui a été changée au niveau de l'exigence parent. Si je regarde le pédigré, on constate que mon exigence parent, il y a bien une nouvelle version qui a été créée. Mais comme j'avais effectué un branching avant de créer cette nouvelle version, évidemment ici, vous voyez que au niveau des exigences projet, elles sont cerclées d'orange qui indiquent attention, il y a une suspicion d'impact, car l'exigence parent a été modifiée, potentiellement vous pouvez avoir un impact sur vos exigences qui étaient déclinées dans les différents projets. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir les exigences enfants. Vous avez ici la petite cloche qui vous indique que potentiellement, vous avez un impact suite à la modification sur l'exigence parent. Alors, si vous voulez refléter cet impact sur les exigences appartenant à un ou à l'ensemble des projets dérivés, pour faire ceci, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la Synchronize View. Donc, je vais dans la Synchronize View, je sélectionne mon objet de départ, donc là c'est mon product Amsterdam. Je sélectionne les projects sur lesquels je souhaite interroger cette suspicion de modification et cette suspicion d'impact. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon projet ALBA. Et donc là, il m'indique à gauche ce qui est dans mon product parent Amsterdam, à droite ce qui est dans mon project, ma branche enfant, le project ABA. Et donc, il m'indique qu'un certain nombre d'objets ont été modifiés, et notamment l'exigence sur laquelle on vient de travailler, qui est l'exigence BR142. Ici, on voit bien le Modify. Donc là, j'ai plusieurs options. Soit je dis que au niveau de mon, soit je dis que je souhaite mettre à jour au niveau du product. Donc ça veut dire que je souhaite remettre la version de la valeur du champ priorité qu'il y avait dans mon projet ABA. Je souhaite la remettre à jour dans mon product. Soit je dis que c'est mon product qui va venir mettre à jour mon exigence dans mon project. Soit j'ignore les changements. Ok. Donc là, on est sur le tag modifié qui m'indique qu'il y a eu une modification sur le parent ou sur un des enfants. Maintenant, si je reviens sur mon project ABA, je retrouve ici donc mes exigences. Là, je vais ouvrir l'exigence enfant. J'ai toujours la petite alerte qui me dit attention, le parent a été modifié. Et donc là, je vais venir modifier au niveau de l'enfant et je vais passer à changer le champ priorité que j'avais également changé côté parent. Donc là, je crée une nouvelle version au niveau de l'enfant. Je ferme, je reviens dans ma Synchronize View, je resélectionne mon Product Amsterdam et puis mon Project ABA. Ce coup-ci, vous voyez, j'ai généré un conflit parce que j'ai modifié d'une part dans le parent, j'ai évolué, et d'une part dans le Project ABA qui est un enfant. Et donc du coup, j'ai deux exigences qui ont évolué en parallèle. Et donc là, j'ai généré un conflit que je vais devoir résoudre.
soit en mettant à jour, enfin que je dois ajouter si je le souhaite évidemment, soit en mettant à jour le product, le parent, soit en mettant à jour le project, l'enfant. Donc là, on va dire que c'est l'enfant, l'information qui a été modifiée dans l'enfant que je souhaite répercuter au niveau du parent. Donc là, ce coup-ci, je vais vraiment faire indiquer que c'est bien dans ce sens-là que je souhaite faire la mise à jour du project vers le product, de l'enfant vers le parent. Et puis donc, je vais appliquer le changement. Donc là, du coup, on retrouve les deux exigences qui sont désormais synchronisées, qui sont à l'état change. Si j'ouvre l'exigence parent et que je regarde ce que m'indique le pédigré dans la session historique à nouveau, et bien donc je vais retrouver cette notion de merging qu'il y a eu entre les différentes branches de mon projet à bas ici, et qui a créé une nouvelle version d'exigence au niveau de mon projet parent. Donc là, je vous ai fait une démo avec des products et des projets existants. Si vous voulez créer vos propres des products supplémentaires ou des projets supplémentaires, c'est pareil, il faut aller dans New et vous pouvez créer ici des nouveaux products et des nouveaux projets. Voilà, c'était tout pour cette courte démo expliquant comment avec Dimension RM, vous pouvez gérer vos exigences au travers des notions de product projet pour vous permettre de faire du branching et du merging. Je vous remercie pour votre attention.